Salut à toi entrepreneur, businessman, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Tanguy. Ici je vous parle du business, de l'entrepreneuriat, de l'investissement en Afrique. Je vous partage mes meilleures astuces, des stratégies d'investissement en Afrique. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et de partager la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très capital qui concerne les 6 bonnes habitudes pour bien épargner votre argent. Et c'est quoi l'épargne aujourd'hui? L'épargne, c'est le fait de mettre de côté une somme d'argent après avoir perçu votre salaire. C'est de mettre de côté une somme d'argent pour ensuite investir ou encore faire du business ou encore dérouler ou démarrer une activité. L'épargne, c'est le fait de se payer soi-même avant de payer les autres. Et si vous remarquez, toutes les grandes fortunes du monde ont commencé toujours par des petites économies. D'où l'intérêt d'épargner votre argent dès que vous avez un peu de revenus. Alors, quelles sont les bonnes habitudes pour bien gérer ou encore bien épargner votre argent? La toute première habitude, c'est de se fixer un objectif et ensuite avoir un montant fixe. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous épargnez, alors c'est le meilleur moyen d'arrêter vite. Vous devez avoir un objectif, c'est-à-dire j'épargne un peu d'argent pour commencer un business. Je prends un exemple. Vous voulez mettre de l'argent de côté pendant 6 mois et ensuite avec cet argent vous déroulez une activité ou un business. Ou encore j'aimerais épargner pendant 6 mois et garder au moins 100 000 et démarrer mon projet ou encore mon activité ou encore mon business de jus naturel par exemple. Ou encore j'aimerais épargner pendant 2 ans et économiser au moins 2 millions, ensuite je vais acheter un terrain et lancer un projet immobilier. Ou encore j'aimerais épargner pendant 4 ans et acheter un appartement et ensuite qui me permettra de les mettre en location. Voici donc la toute première habitude. C'est une méthode très efficace. Avoir un objectif et ensuite fixer un tarif ou un montant qui vous permettra d'investir. Parce que aujourd'hui, sans cela, vous n'aurez pas la motivation. Donc si vous avez un objectif et vous avez également aussi le montant fixe que vous devez vraiment épargner, ça vous donnera de la motivation. Donc vous aurez donc là une source de motivation pour continuer à épargner jusqu'à atteindre ce montant ou encore cette somme afin de démarrer votre projet. Pour la deuxième habitude. La deuxième habitude consiste à quoi? Consiste à épargner dès que vous recevez votre argent. Dès que vous recevez votre argent, épargnez directement. De ne pas dépenser sans épargner. Ça veut dire dès que vous avez votre revenu, votre salaire, prenez au moins 10% ou encore 20%, mettez de côté tout de suite, immédiatement. Et le reste, ça va vous permettre de réaliser d'autres dépenses. C'est très important parce que vous devez avoir la visibilité sur tout ce que vous faites avec votre argent. C'est très important. Donc, ouvrez un compte immédiatement. Et cela vous permettra, un compte bloqué par exemple, qui vous permettra d'épargner pendant quelques temps et ensuite vous récupérez cet argent pour lancer votre activité, votre business. Et sur l'épargne aujourd'hui, l'épargne directe, vous épargnez dès que vous recevez votre salaire, c'est très important aujourd'hui. Ça veut dire quoi? La règle que je vous conseille aujourd'hui d'utiliser, c'est la règle 50, 30, 20. C'est la règle 50%, 30% et 20%. Cette règle-là, c'est une méthode très simple et très efficace, très puissante pour avoir la gestion financière claire de votre budget. C'est une gestion financière personnelle qui va vous aider également aussi à épargner et ensuite à mettre de l'argent et dérouler votre business. Et c'est une stratégie utilisée également aussi par des experts ou encore des entrepreneurs aujourd'hui de mettre l'argent de côté et ensuite investir pour atteindre la liberté financière. Donc 50% vous devez utiliser pour vos besoins. Il s'agit donc le logement, également aussi les factures ou encore les abonnements. Ça c'est les besoins vitaux que vous devez utiliser pour les 50%.
Les 30%, vous devez utiliser, c'est pour les restaurants, les sorties, les vêtements, les loisirs, ainsi de suite. Et prenez 20% de votre argent pour investir ou ensuite à épargner. Donc, vous avez 50 pour vos besoins vitaux, c'est-à-dire le loyer, l'école des enfants, l'assurance, la santé, ainsi de suite. Les 30%, c'est pour le confort, les loisirs, les restaurants, les sorties ou encore des vacances. C'est très important également aussi. Et prenez 20% pour épargner ou encore investir. C'est très important. Maintenant, cette règle d'or peut changer en fonction de votre salaire, en fonction de ce que vous attendez, en fonction de ce que vous voulez réaliser. Vous pouvez, au lieu de faire 50, 30 et 20%, vous pouvez faire 40% de vos besoins vitaux, 20% ou encore 30% pour les loisirs, les sorties, et ensuite vous prenez peut-être 30%, vous le mettez également pour l'épargne. Ou encore vous pouvez mettre 40, 20 et 40%, tout comme vous pouvez aussi changer en fonction de ce que vous voulez vraiment réaliser. Je vous prends un exemple aujourd'hui. Vous avez donc un salaire de 300 000. Vous prenez 50% pour vos besoins, c'est-à-dire 150 000. Vous allez utiliser pour le loyer si vous êtes un locataire, pour les loyers, l'assurance, la santé, etc. Prenez également aussi pour les 30%, 90 000 francs. Vous allez utiliser pour le loisir, les restaurants, ainsi de suite. Mais s'il vous plaît, prenez au moins 20% qui représente les 60 000 pour épargner ou encore investir. Cela vraiment va vous aider. Pourquoi? Cette règle fonctionne toujours parce qu'elle va tout simplement vous donner la possibilité d'avoir une vision claire sur votre argent. Ça vous permettra également aussi d'étaler votre argent, de répartir votre argent tout au long du mois, ce que vous gagnez, ce que vous épargnez et ce que vous dépensez. C'est vraiment très efficace. Je vous conseille donc d'appliquer cette règle d'or. Alors, la troisième habitude, bonne habitude pour épargner, c'est automatiser ton épargne. C'est l'automatisation. Vous devez automatiser votre épargne. La discipline est vraiment difficile, mais l'automatisation aide. Donc, c'est-à-dire, vous allez donc programmer peut-être un virement bancaire dès que vous percevez votre salaire. Vous demandez à la banque de mettre de côté 30% de votre salaire. Ça, c'est l'automatisation de votre épargne. Donc, par exemple, vous pouvez demander à n'importe quelle banque, là où vous avez votre compte courant, et vous créez comme ça un compte épargne. Ensuite, dès que la banque reçoit votre salaire, et la banque vire automatiquement les 20% dans votre compte épargne. Ça, c'est donc l'automatisation de votre épargne. C'est la troisième bonne habitude. Alors, la quatrième habitude, c'est quoi? C'est le fait de réduire les petites dépenses inutiles. Je m'explique. Ce sont donc les fuites invisibles que vous ne voyez pas qui vont donc absorber votre épargne. Donc vous devez réduire les petites dépenses inutiles. C'est-à-dire les crédits téléphoniques excessifs, des sorties non planifiées, des achats non planifiés, des abonnements oubliés. Tout ça, vous devez également réduire les petites dépenses inutiles. C'est très important, mes amis. Par exemple, vous voyez quelqu'un, il part au marché pour l'objectif d'acheter quelque chose de 500 francs. Mais dès qu'il arrive au marché, mais il y a également aussi des offres de promotion et ensuite il se met à acheter de n'importe quoi, de gauche et à droite, et ensuite il va se rendre compte qu'il a tout dépensé. Donc, vous devez réduire les petites dépenses qui sont donc des fuites qui absorbent votre épargne. Réduisez les petites dépenses. Si vous avez un crédit téléphonique excessif, vous devez réduire toutes ces dépenses. Et si vous utilisez beaucoup d'argent pour s'acheter des habits, vous devez également se réduire ces dépenses. Ça va également aussi maximiser ou optimiser votre épargne. C'est très important, c'est de créer plusieurs types d'épargne. Aujourd'hui, vous avez 3 catégories. Vous pouvez créer 3 catégories d'épargne. Donc, il y a l'épargne de précaution pour les urgences santé, panne ou encore imprévues. Ça, c'est très important. Et vous avez aussi l'épargne projet. Ça, c'est pour dérouler votre business, acheter votre terrain ou encore poursuivre vos études ou encore vous former. C'est très important. Et la troisième catégorie, c'est l'épargne investissement. C'est-à-dire, vous allez épargner pour investir dans un projet, pour investir dans les actions,
pour investir dans une tontine, pour investir dans l'agriculture, l'immobilier, peu importe. Exemple, vous avez donc par exemple 100 000 francs, vous prenez 40 000 francs CFA pour les promotions, 40 000 francs CFA pour des projets et ensuite vous prenez par exemple les 20 000 francs pour investir. C'est très important. Je vais vous parler également aussi de la 6e habitude. C'est investir intelligemment. Investir intelligemment ton épargne. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui commettent beaucoup des erreurs par rapport à cela. C'est-à-dire, épargner sans fructifier votre argent, ça ne sert à rien d'épargner l'argent, de laisser votre argent à la banque sans fructifier. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez bien épargner votre argent, mais si vous ne savez pas comment fructifier votre argent, vous aurez donc des difficultés. Donc, vous devez mettre de côté déjà une idée pour un business, vous épargnez pour dérouler votre business, donc vous investissez intelligemment dans votre épargne. Je vais donc épargner pour mettre en place un business ou encore une activité. C'est très important. Ensuite, vous pouvez également aussi participer à une tontine ou encore une carte, une carte de pointage ou encore une tontine entre travailleurs ou encore collaborateurs. C'est très important. Et là, vous êtes en train donc d'épargner avec des stratégies. Ou encore, vous pouvez donc lancer un petit projet digital. Juste après l'épargne, vous pensez à lancer un projet digital. C'est très important. Vous épargnez de l'argent, mais tout en sachant que cet argent vous permettra de réaliser un projet bien précis. N'oubliez pas aujourd'hui que l'épargne, c'est une arme. Ce n'est pas de luxe. C'est une arme très puissante qui peut vous permettre de devenir riche, qui peut vous permettre également de construire un véritable empire financier. Il y a Robert Kiyosaki qui dit que épargner, c'est de se payer soi-même avant donc de payer les autres. Donc, n'oubliez pas ces 6 bonnes habitudes. C'est très capital si vous voulez vraiment dérouler un projet ou encore une activité ou un business un jour. Ces 6 bonnes habitudes vous permettront à bien gérer votre argent, à bien épargner, à avoir une bonne gestion financière personnelle. Alors, si cette vidéo vous a ouvert les yeux et si vous voulez recevoir plus de stratégies, plus d'astuces sur l'investissement, l'épargne et également sur le business en Afrique, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager avec vos amis afin qu'ensemble nous allons construire un continent prospère. Ensemble nous allons bâtir un véritable empire financier. Alors retenez bien ceci, l'épargne n'est pas un luxe, mais c'est une arme. C'est une arme très puissante qui peut vous permettre de devenir riche, investir intelligemment ou encore bâtir un véritable empire financier. Alors, commence dès aujourd'hui à appliquer ces bonnes habitudes et à épargner. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces 6 bonnes habitudes simples et efficaces. On se dit à très bientôt sur ces. Portez-vous bien.